bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guides Danse avec Val. J'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve pour la quotidienne pour ce mercredi 15 octobre 2025. On va aller voir ensemble les messages, les conseils qu'on pourrait recevoir pour cette journée. Je tenais à remercier aussi les nouveaux abonnés, les personnes qui me laissent des commentaires et celles qui partagent aussi mes guidances. Je vous fais des gros bisous les amis. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai changé un petit peu ma déco de table. J'ai rajouté quelques petites choses, y compris mes petits chats, comme d'habitude pour les choix de messages à la fin de cette guidance. Alors je m'installe puisque j'étais en train de ranger des petites choses. J'étais en train de préparer la guidance. Alors on va tout de suite démarrer avec le livre des réponses. On poursuit avec un message du Vivre les 5 principes du Reiki et on ouvrira les énergies avec le tarot des archanges. J'ai changé de tarot et je prendrai des oracles un petit peu comme ça pour voir un petit peu la tendance. Alors c'est parti, on y va tout de suite avec le livre des réponses. Bonjour mon ami, tu vas bien? Alors je cherche le petit marque-page. Ah, il est là. Alors bonjour, on y va? C'est parti, vous êtes prêts, vous êtes bien installés, vous êtes confortablement assis ou assise. On va aller voir le message et on y va. Et nous avons respecte les mendiants, considère chaque être comme ton égal, quel que soit son statut et sa situation. Un petit peu particulier ce message, respecte les mendiants comme ton égal, quel que soit son statut et sa situation. Bon, si ça peut résonner pour certains d'entre vous, des fois les messages, voilà, ça parle ou ça parle pas. On poursuit avec le Vivre les 5 principes du Reiki. On va aller voir ensemble le message. Alors on est connecté, on est concentré pour recevoir les messages. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, qui m'accompagnent. Alors nous avons, alors je la prends, attendez, je vais ranger les cartes dans la boîte. Et nous avons, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en toi. Comment pourrais-je avoir des relations fondées sur la confiance et la sécurité si je n'ai pas confiance en moi-même? Ou peut-être dois-je avoir confiance en les autres pour enfin avoir confiance en moi? Je me questionne sur mon rapport à la confiance pour pouvoir combler mes lacunes et vivre une relation saine avec moi-même et les autres. Ok, ça va être un exercice de confiance à trouver ou à faire sur nous pour cette journée. Alors, on va poursuivre avec le tarot des archanges. On va aller voir la tendance. C'est parti. Monsieur le tarot, comment vas-tu? La carte principale du tirage. Quel est le message? Alors, c'est celle-là qui est sortie en premier. On a l'énergie de l'empereur et on a un 10 de denier. Alors, l'empereur qui nous parle ici de stabilité et d'efficacité. On a ce côté chef de famille, on a ce côté aussi autorité. Avec l'énergie de l'empereur ici, on cherche peut-être à, oui, à prendre une situation en main. On essaye peut-être ici de... Alors avec le 10 d'Ariel, on est sur un accomplissement. On fait un petit peu le bilan de tout ce qu'on a déjà construit, tout ce qu'on a déjà au niveau des valeurs, au niveau du matériel. C'est un petit peu cette notion d'être fier du parcours qu'on a construit jusqu'à maintenant. Hein. J'ai un petit peu ce sentiment-là, d'être satisfait de ce qu'on a déjà
construit aujourd'hui. Alors ça peut être les valeurs, ça peut être la famille, ça peut être son patrimoine, ça peut être une réussite personnelle, pourquoi pas. On se dit, ben, j'ai confiance en moi peut-être, parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, je sais que j'ai construit énormément de choses déjà. Voilà. J'ai plus rien peut-être à prouver. Et on a un set de Raphaël en d'autres paquets qui nous parle d'avoir envie peut-être ici de prendre, de faire un choix, de prendre la décision juste. Voilà. Alors par rapport à ce que vous avez déjà construit, par rapport à une situation qui vous emmène ici à choisir, à décider, peut-être qu'il y a des remises en question, il y a une confiance à avoir en vous-même aussi. Vous voyez comment ça parle pour vous. Identifiez clairement ce que vous voulez pour prendre une décision, pour agir. Besoin de se retrouver seul un petit peu aussi pour prendre la décision. De toute façon, je pense que là, il y en a ici qui se disent, bon, par rapport au choix que je vais faire aujourd'hui, par rapport à ce que je décide, quoi qu'il m'arrive, quoi qu'il pourrait se passer maintenant, je suis déjà fière de moi, de ce que j'ai pu bâtir. Ça, c'est le message que je ressens là. On va poursuivre avec l'oracle céleste Astrokif. D'être fier de vous, d'avoir su réaliser plein de choses déjà. Alors, on y va. Ok, on a la carte inversée, on a le retour de Saturne inversé qui nous parle de retour de bâton, de la lenteur et de la vieillesse. Étonnante cette carte. Alors pour certains, peut-être oui, il pourrait y avoir un retour de bâton. C'est comme si que, par exemple, sans jugement aucun, c'est comme si que si vous aviez mal agi dans le passé, peut-être qu'ici, il y a la... C'est un petit peu comme si que la roue, elle tourne. Hein. Voilà, la roue, elle tourne parce que vous vous rendez compte que il y a des choses qui ne se passent pas comme vous l'auriez souhaité, et puis c'est vous le prenez un petit peu comme un effet boomerang, un petit peu, c'est... si j'ai mal agi, ben, ce que je récolte aujourd'hui, c'est parce que dans le passé, j'ai pas su faire, j'ai pas su remettre en question, j'ai pas su changer, par exemple. Il y a une notion aussi avec la vieillesse, le temps qui passe, le temps a passé. On se rend compte aussi qu'on a pris de l'âge, qu'il y a des choses qui au niveau même des valeurs, hein, peut-être qu'ici qui correspondent plus à vos valeurs à vous par rapport à l'ancien temps ou ce que vous avez mis en place. Et on a la maison 9 qui nous parle de voyage, les langues étrangères ou la religion. Parce que je pense qu'ici peut-être qu'il y en a qui partent, qui doivent peut-être faire un voyage, qui doivent peut-être quitter un endroit, quitter un lieu, pour n'importe quelle raison. Hein. Mais je pense qu'ici, je pense que c'est parce qu'il y a... je pense que c'est ça le choix que vous devez faire ou la décision. C'est par rapport à une décision. Une décision peut-être de... Parce que peut-être que vous devez partir, ou peut-être que vous devez vous établir ailleurs. Ou... Alors la religion, ça peut être par rapport à une reconversion, par rapport à ceux qui sont obligés de faire des choses par rapport à la religion. Dans certaines religions, il y a des choses qu'on n'autorise pas à faire. Par exemple, je vous donne un exemple. Dans certains pays, dans certaines religions, quand les personnes se mettent en couple, ils ne peuvent pas, par exemple, habiter chez les parents quand ils ne sont pas mariés. Il peut y avoir un impact par rapport à ça. Donc ça me parle des valeurs aussi, hein, des valeurs par rapport à comment je dirais, à ce que les parents ils mettent en place, par exemple, par rapport à leur religion. Ça se pourrait parce que l'empereur peut représenter un chef de famille. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un retour de bâton par rapport à ça. Il y a
Il y a quelque chose peut-être qui est devenu obsolète aussi. On n'a peut-être pas envie de respecter les mêmes valeurs, on n'a pas envie de, je sais pas, on n'a pas envie de faire comme avant ou quelque chose comme ça. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Euh, je vais prendre une carte avec Monsieur Béline, on va voir ce qu'on va avoir en complément de ce message. Alors, on a la carte de la découverte. Alors, la découverte, c'est une prise de conscience. On prend conscience que. Alors pourquoi pas aussi des vérités. Il y a des vérités ici qui pourraient être révélées. Ou peut-être que vous cherchez des solutions. Vous cherchez à apporter des solutions par rapport à une problématique ici de... Par rapport à un choix, par rapport à quelque chose ici... Moi, je pense que ça parle des valeurs. Par rapport peut-être à un foyer aussi. On a la sagesse en d'autres paquets. La sagesse, l'écoute. Ah, justice divine, j'entends. La justice divine, il pourrait y avoir un retour de bâton par rapport à ça aussi. La justice divine, peut-être que pour certains, il y en a qui ont besoin de travailler sur le pardon. Il y a quelque chose qui dure depuis un moment, qui mature. C'est en lien avec la famille, hein, tout ce qui touche au cercle familial. Hein. Il y a quelque chose par rapport aux croyances, aux valeurs. Il y a quelque chose qui veut changer ici, mais qu'on a du mal. On a peut-être du mal à se remettre en question, on a peut-être du mal à se dire des choses. Je vais développer avec le tarot de la sagesse des anges. On a du mal peut-être à assumer ses responsabilités, ou ça manque, il y en a qui manquent peut-être de maturité, manquent de sagesse, manquent encore d'apprentissage. Alors, je vais prendre 3 cartes pour développer. Le choix, le désir. Les amants, ça me parle de choix ici. Oui, on est en mode réflexion, on est en train de réfléchir à quelque chose ici. Et on a la tour. Bon, il risque d'y avoir un bouleversement quand même. Hein. Il pourrait y avoir des révélations ici aussi. Hein. Ça peut être en lien avec une envie peut-être de s'engager avec quelqu'un. Mais j'ai l'impression ici que c'est par rapport à un choix. Un choix du cœur. Hein. On est en... Alors, c'est fou parce que par rapport au départ du tirage, quand je vous disais que peut-être qu'ici, il y a quelqu'un qui se disait qu'il était fier de lui par rapport à ce qu'il avait déjà construit, le foyer, la maison, les enfants, et que quoi qu'il arrive, de toute façon, maintenant, peu importe, même s'il y a un retour de bâton, on s'en fout un petit peu. Voilà, j'ai l'impression que la personne, elle pense un petit peu à ça. Et ici, c'est comme si il cherchait à vouloir montrer l'exemple. Mais seulement le problème, c'est que l'exemple que lui, la personne, elle veut montrer, elle est pour moi devenue obsolète, c'est le mot que j'ai. Et là, la tour, elle vient pour transformer les choses, justement. On déconstruit pour reconstruire. Et oui, ben oui, c'est ça. Hein. Il y a un équilibre à trouver ici. Hein. Je pense que là, c'est la justice divine qui vient un petit peu s'en mêler. Je pense que moi, dans le tirage, comment je le ressens dès le début, c'est ça. Je pense qu'ici, il y a quelqu'un qui a du mal
à vouloir se remettre en question. Les amants peuvent nous parler de guérison d'une maladie aussi. On a peut-être envie de guérir d'une maladie. Mais peut-être qu'ici, il y a besoin de se remettre en question avec l'ermite. On est en train de réfléchir ici, on cherche à comprendre des choses pour essayer de transformer une situation. Parce que là, on se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui est devenu injuste ou pas juste, ou... ouais. Mais pour moi, il y a un retour de bâton pour quelqu'un ici. Voilà. Parce que peut-être que cette personne, elle a, à un moment donné, je pense que soit elle n'a pas voulu travailler sur la notion de pardon, ou ça manquait aussi de maturité. Voilà, la personne, elle manquait elle manquait de lucidité, elle manquait d'équilibre. Et ouais, du coup, là, c'est comme si que l'univers te disait, il est temps pour toi que tu changes, que tu t'améliores. Que tu prennes conscience aussi des choses. Alors, je vais prendre quelques cartes avec le petit Lenormand. Ouais, il y a le changement derrière. Hein. C'est fou, on a quand même... c'est que des arcades majeures. Je pense que là, on rentre dans un transit important de notre vie. Hein. C'est comme si que les personnes qui ne voulaient pas changer, qui étaient toujours dans des vieux carcans, dans des vieux schémas, là, c'est comme si que le changement, il allait être voulu. Si vous ne le voulez pas, ça va être voulu autrement. Hein. Ouais. C'est très spirituel aussi, ce tirage, je trouve. Alors, à la coupe avec le petit Lenormand. Alors, on a des discussions. Ouh, des discussions avec des personnes. Ça me parle de la maladie. Il y a peut-être des querelles ici. On parle par rapport à de la maladie. Vous allez peut-être recevoir des nouvelles par rapport à ça. Et le doute, il y a de la confusion. Il y a de l'ambiguïté. Il y a quelque chose qui est lourd ici. Par rapport peut-être à un déplacement. Ouais. Ouais, je pense que oui, c'est ça. Ouais, on cherche à prendre une décision aussi. Ici, on attend peut-être des réponses, des solutions. Par rapport peut-être à un voyage, à un déplacement. On doit trancher ici. Alors. Je vais prendre 3 cartes. Qu'avons-nous? Le voyage. L'étoile. Ouais, moi ça me parle de voyage à l'étranger. Pour un homme. Ça peut provoquer ici des conflits. Hein. Il pourrait y avoir des conflits, des disputes. Ça vous fatigue énormément. La force, la détermination, le courage. Il y a quelque chose qui vous a fatigué là. C'est peut-être par rapport à la famille, par rapport à la maison. Mais pour moi ici, ça me parle de... Je pense qu'il y a un voyage à l'étranger, des communications aussi via les réseaux, euh, par rapport à un homme. Alors vous, peut-être mon consultant ou l'homme le plus proche de vous. Euh, c'est comme si quand vous... Il y a une notion de partir en voyage pour guérir
direction, on vous pousse à prendre une direction aussi, on garde espoir. Peut-être pour aller chercher aussi des... Ouais, je pense qu'il y a un déplacement ici par rapport peut-être à une guérison. C'est votre destin aussi, hein. L'étoile, c'est la destinée, hein. Ça peut être par rapport à une relation sentimentale aussi, hein. Il y a une prise de hauteur pour certains. Ouais, peut-être pour sortir des conflits, hein. Quelque chose qui vous a énormément épuisé, hein. Il y en a qui ont peut-être touché le fond ici, hein. Ils ont vraiment touché le fond, hein. Ils ont essayé de rester courageux, déterminés, mais je pense que du fait qu'ils n'arrivaient pas à faire un choix, à décider par rapport à la famille, ça vous a beaucoup stressé, beaucoup fatigué, beaucoup déstabilisé, je dirais même, hein. Vous voyez comment ça résonne pour vous, les amis. Je vais clôturer cette guidance avec le tarot des anges gardiens comme d'habitude. Il est là. Bonjour monsieur le tarot des anges gardiens. Avec mes petits chats ici. Alors la première lame, elle va correspondre au petit chat qui se cache les oreilles. La seconde carte, elle correspond au petit chat qui se cache la bouche. Et la troisième lame, elle correspond au petit chat qui se cache les yeux. Voilà, voilà, je vous laisse un petit peu de temps pour choisir votre message du jour. Vous êtes prêts les amis? On y va avec le premier petit chat qui se cache les oreilles. Alors nous avons l'aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Il est temps de bouger. Ne passe pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire, ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne, une personne sûre d'elle et courageuse. Pour le petit chat qui se cache la bouche, nous avons le guérisseur de l'émotion. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentil, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Et pour le petit chat qui se cache les yeux, joie et gratitude. Voici venus des jours meilleurs. Fini les problèmes. La lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. Voilà les messages du jour, les amis. J'espère que ça pourra résonner pour vous, que ça pourra vous aider. Je vous invite à liker, à commenter, à partager. Et puis je vous souhaite une super belle journée dans l'amour, le respect et la bienveillance. Gardez la foi et croyez en vous les amis.